Hello, vous attendez un heureux événement et vous voulez suivre votre grossesse et préparer votre accouchement. Je vous montre comment fonctionne le journal de grossesse sur Notion. C'est parti. Tout d'abord, nous avons un dashboard dans lequel nous allons avoir plusieurs informations. Les informations rapides comme le nom de votre médecin ou sage-femme et l'hôpital, la date de vos rendez-vous importantes, une liste de tâches rangées par type en fonction de où est-ce que vous en êtes dans votre grossesse avec une liste de tâches dans laquelle vous pouvez avoir des checklists ou des liens qui vous permettent d'aller plus loin et de vous assurer que vous remplissez bien toutes les tâches pour préparer votre grossesse et avoir une grossesse la plus sûre possible. Vous avez des états de progression ainsi que des types. Sur la partie de droite, on a la documentation avec le suivi médical, la liste de vos contacts médicaux, un plan de naissance et la gestion du budget. Et bien entendu, un compte à rebours pour suivre votre grossesse jusqu'à votre accouchement. Vous avez aussi un journal de grossesse dans lequel vous pouvez rajouter des informations et pour suivre le développement de votre bébé. Vous pouvez choisir bien entendu pour la liste des tâches entre les vues, entre la vue Kanban, calendrier ou même la vue table. Vous pouvez aussi personnaliser la vue si jamais vous voulez la changer. Passons maintenant à la zone de documentation avec le suivi médical. Dans ce tableau, vous allez pouvoir suivre chacun de vos rendez-vous médicaux. Dedans, vous allez pouvoir noter toutes les questions que vous pouvez éventuellement avoir. Cet élément s'affiche également depuis le dashboard, donc nouveau rendez-vous. Quand vous allez rajouter une nouvelle page, vous allez avoir un nouveau rendez-vous qui va s'afficher dans lequel vous pourrez personnaliser les informations. Donc vous avez tout d'abord la possibilité de rajouter la date, la semaine de grossesse si jamais vous souhaitez le rajouter, mettre une zone de notes. Vous pourrez également lier vos rendez-vous à vos contacts médicaux. Et vous avez un template qui a été fait qui vous permet de rajouter vos questions et vous guider surtout à partager certaines informations avec le corps médical. En bas, vous avez à nouveau le tableau de date de rendez-vous médicaux pour pouvoir planifier votre prochain rendez-vous médical. Dans les contacts médicaux, vous allez donc pouvoir rajouter la liste de toutes les personnes que vous allez rencontrer. Cette liste va surtout vous permettre de suivre et d'avoir une liste de contacts que vous pouvez éventuellement partager avec votre partenaire ou encore le corps médical. Passons maintenant au plan de naissance. Alors le plan de naissance, ça sert à quoi? C'est un document, une page que vous allez transmettre à votre partenaire, mais également au corps médical là où vous allez accoucher, que ce soit une clinique ou une maternité, pour pouvoir mettre au clair certaines informations. Donc vous pourrez trouver les informations générales sur vous, les coordonnées du personnel médical référent, donc la sage-femme, le médecin, le gynécologue, enfin la personne qui vous a suivi. Au tout début, vous avez une mini checklist juste pour vous assurer que vous aurez tous les éléments qu'il vous faut pour que tout se passe bien, en tout cas tout se passe au mieux. Donc vous avez aussi des informations comme le lieu d'accouchement, la personne qui sera présente, qui vous accompagnera durant cet événement, vos antécédents médicaux potentiels à connaître. Et ensuite, on a pendant l'accouchement, à l'accouchement et après l'accouchement, des choix que vous pouvez faire et qui sont déjà pré-remplis. Bien sûr, vous pouvez bien entendu en rajouter à votre convenance, assurez-vous juste que ce soit faisable. Passons à la partie budget dans lequel vous allez pouvoir créer les budgets pour votre grossesse et bébé, dans lequel vous avez le droit à plusieurs vues. Donc la vue où vous voyez tout, la vue budget et la vue dépenses. Vous avez la possibilité de marquer les éléments qui ont été collectés. Vous avez déjà des catégories qui ont été préfaites, mais bien sûr vous pouvez toujours les personnaliser avec les noms. Il vous suffit de définir un budget
Et lorsque la dépense arrive, vous rajoutez le montant de la dépense pour pouvoir avoir le calcul et savoir si vous êtes dans votre budget ou hors budget. Lorsque vous êtes dans votre budget, donc le chiffre est positif, et lorsque vous êtes hors budget, le chiffre est négatif. Dans la vue budget, vous avez uniquement les éléments qui ont été non collectés, et dans la vue dépenses, vous avez les éléments qui ont été collectés. Pour le compte à rebours, on va aller sur Indify. Donc si vous êtes familier avec la chaîne, vous savez que j'adore Indify pour avoir des widgets. On va choisir le widget Countdown, qu'on va appeler date d'accouchement, ou lui donner le titre que vous voulez. Cette plateforme est gratuite, il vous suffit simplement de vous connecter pour pouvoir avoir accès à une série de widgets. On va ensuite rajouter le titre pour que ça puisse s'afficher sur notre widget, dire quand est-ce que ça doit se terminer. Donc je vais mettre une date au pif. Et ensuite, vous avez la possibilité de configurer, donc si vous voulez garder les années, bon là on n'en a pas besoin, les mois, les jours, les dates, les heures, les secondes, les minutes, enfin bref, vous le configurez un peu comme vous voulez. Lorsque c'est fait, vous avez aussi la possibilité de choisir si vous voulez afficher du texte ou pas, comment vous voulez placer votre texte, et si jamais vous voulez choisir la couleur de fond ou la couleur tout court même de la typo de votre widget. Que vous avez fini votre configuration, il vous suffit de copier le lien et de le coller dans Notion directement pour pouvoir l'afficher. Donc il faut faire une intégration toute simple pour pouvoir l'afficher, et après vous pouvez choisir la longueur, la hauteur, comment vous souhaitez l'afficher. Pour le journal de grossesse, alors là c'est vraiment votre propre journal, vous avez un template qui est déjà préfet, qui vous permet de avoir des étiquettes si vous souhaitez, définir vos symptômes de grossesse, vos pensées, vos émotions, ajouter aussi des évolutions de votre ventre. Vous pouvez rajouter la date dans le titre directement, vous pouvez modifier bien entendu à votre convenance le template. Donc quand vous créez une page, la date est par défaut à celle d'aujourd'hui, et vous avez la possibilité de le personnaliser via la zone de template. Pour le développement bébé, alors là c'est vraiment champ libre, vous pouvez changer les photos de cover, vous pouvez rajouter la taille et le poids et mettre les informations que vous voulez. Si ce template vous intéresse, vous pouvez trouver le lien en description. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter pour suivre les sorties des prochains templates, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.